Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist A-Level Maths syllabus 9709 et dans la leçon, on commence le chapitre de Differentiation pour the paper, exam paper Pure Mathematics 1, P1. Et là, au commencement, moi, dans le syllabus et moi, vous retourne vers le syllabus et à la fin de la leçon ou bien au fur et à mesure qu'il nous complète un point qui est dans le syllabus. OK? Et au commencement, nous avons un basic understanding of differentiation, basic understanding. Et là, nous considérons part of a curve from point A to point B, ça la ligne en bleu là. OK? The curve y is equal to fx. Et point A, so x coordinate, c'est x naught. Point B, so x coordinate, c'est x naught plus delta x naught. Sa distance là, c'est delta x naught. OK. Ça veut dire point A. So coordinate pour x naught, f of x naught. Point B, so coordinate pour x naught plus delta x naught, f of x naught plus delta x naught. Ça la ligne qui joignent A et B là. On appelle the code AB. The code AB. Et nous aussi appelons the second line AB. OK? And so gradient, the gradient is, bon, classique, ce qui nous connaît, nous prenons the y value minus the y value divided by the x value minus the x value. Ça veut dire f of x naught plus delta x naught minus f of x naught, ça c'est numerator, divided by x naught plus delta x naught minus x naught, ça c'est the denominator. Et là, mon gradient of AB, c'est f of x naught plus delta x naught minus f of x naught divided by delta x naught, parce que ici, x naught et x naught pour éliminer. Bon, la question se pose, qu'arrive si B approaches A? Ça veut dire, petit à petit, ça delta x naught là, il peut diminuer, il peut venir 0. OK? Et bien sûr, the line, quand il peut venir 0, ça second line là, ce qu'on appelle from A to B là, the code, il peut venir une ligne un peu comme ça, il peut venir tangent, une tangent line, tangent to the curve y is equal to fx at point A. OK. Et là, c'est même qui m'ont écrit là, what is the gradient as B approaches A? That is as delta x naught. Bon, là, moi, je élimine 0 là. OK? Et ça terme là, moi, je peux éliminer. Et OK? Moi, je prends une valeur plus générale, x plus delta x. OK? What is the gradient as B approaches A? That is as delta x becomes smaller and smaller, or we can say as delta x approaches 0. Ou bien, dans termes mathématiques, moi, vous dire ça, limite delta x tends to 0. OK? Qui fait une erreur? Tends to 0, ou limite delta x. Et ça, flèche là, ça veut dire tends to 0. OK. Et là, mon écrit là, limite delta x tends to 0, the gradient of AB, ça qui m'a recordé, the gradient of AB, is equal to limite delta x tends to 0, delta f, ça c'est delta f, divided by delta x, et delta f, c'est f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Et ça, c'est ce qu'on appelle the difference equation. And f dash de x naught, c'est the derivative of fx at x is equal to x naught. Ça veut dire, évaluer ça.
OK? Vous évaluer ça. Vous évaluer la limite. Je ne vais pas vous faire ici. Et si je t'ai envie, I'll get un peu plus basique, je suis capable de faire une leçon de additional mathematics, mon first lesson de cause de là, et je faire un exemple quand je évaluer ma limite aussi. OK? Et je évaluer ça. Et ça, expression-là, les pour de moi, ce qu'on appelle the derivative of fx, ou bien les pour de moi, ce qu'on appelle f dash of x, OK? Et si moi envie de connaître what is the value of the derivative of fx at x is equal to x naught, et bien là, on remplace la valeur de x par x naught in the final evaluation of this difference equation. OK. Moi, espérer, je ne comprends ça. OK. Et ici, qui m'ont peut dire. Bon, voilà, tout à l'heure, moi, tu montré sa second line là, une tangent line. OK. Et sa tangent line là, sur valeur, OK, il peut égal à f dash de x naught, OK, qui est égal à dy by dx at x is equal to x naught. OK. Et ça, c'est the gradient of the tangent of the line y is equal to fx at x is equal to x naught. Ça, c'est the gradient. Ça, c'est the gradient of the tangent of the line y is equal to fx at x is equal to x naught. Et là, je vais trouver qu'il m'a servi sa notation-là, sa notation-là, et tout simplement, nous avons plusieurs notations, parce qu'avec l'état, beaucoup de monde, bon, déjà au commencement, au tout début, des gens, ils travaillent au calculus, car ils inventent calculus, ils inventent differentiation et deux places différentes, presque en même temps. Et tu as l'allemand Leibniz, et puis Isaac Newton, et chacun tient dans son notation. The notation y, dy by dx pour the derivative, c'est Leibniz notation, et the notation f dash de x, c'est Newton's notation. OK? Et là, je mentionné que the use of the difference equation to evaluate the derivative of a function is often called differentiation from first principles. It has been presented here, nous présentons here, only for the sake of understanding. Nous pas besoin qu'on differentiate by first principle dans sa syllabus là, and doesn't form part of the syllabus. All derivatives can be obtained by first principle. Ça, une affaire, je vous connais, qui, depuis sa difference equation là, OK, all, nous capables de trouver all derivatives, OK? Ça veut dire pour évaluer limite, etc. Mais it is very tedious, lengthy, difficult, etc. Nous préférons servir par rules, OK? Et also, qui m'ont dit là, the derivative of a derivative, les double derivative, par exemple, d by dx, find the derivative, find the derivative of a first derivative, on va appeler d2y by dx2, ou bien f2 dash de x. Ça, c'est notation qui m'a passé la vie. Nous avons aussi the derivative of the derivative of a derivative, nous avons appelé f3 dash de x, et nous appelons ça the triple derivative, ou bien the third derivative, et ainsi de suite. OK? Et là, nous arrivons le syllabus un peu. Et en premier, nous understand the gradient of a curve at a point are the limit of the gradient of a suitable sequence of codes. C'est ce qu'il nous expliquait. Et c'est-à-dire, when B approaches A, ça veut dire tigit, ban code là peut diminuer, second line peut diminuer, jusqu'à qu'il devienne the tangent line. OK? Et il y a nous ici only an informal understanding of the idea of a limit is expected. OK? Et
in Cosban notation, là, f dash de x, f2 dash de x, dy by dx, dy by dx2 for first and second derivatives. OK? Et ici, il dit formal use of the general method of differentiation from first principle is not required. OK? Ça veut dire là, la première partie de la monde complété. Bon. Derivative of some common function. Et première function, c'est the general polynomial x to the power of n. OK? D by dx de x to the power of n is equal to, je prends ça n là, ici là, je vais dire par devant, et là, je reduce the power of ça n là by 1. Avec n x to the power of n minus 1, et je donne un exemple là, d by dx de x square, bien, derivative of x square with respect to x, comme on nous dit, c'est-à-dire dérivative, ou bien differentiation of x square with respect to x. OK? Et du coup, 2 to the power of x to the power 2 times x to the power of 2 minus 1 being 2 times x. Là. Ça, c'est la réponse. Bon, on a une deuxième là. D by dx de x cube is equal to 3x square. D by dx, bon, imaginez bien que sa power là, n'est pas nécessaire positive. Neither it should be, et pas it should be, mais neither il est nécessaire qu'il y ait un whole number. Il est capable d'une fraction, il est capable d'un décimal, etc. OK? D by dx de x to the power of minus 2. On prend ça, sa power là, minus 2. Vous envoyez ça devant là. OK? Et de là, multiply by x to the power of minus 2. Minus 1 will reduce the original power by minus 1. We'll get minus 2 to the power of times x to the power of minus 3. And l'autre exemple, d by dx de x to the power of 3 over 2. C'est 3 over 2 times x to the power of 3 over 2 minus 1. We'll reduce the initial power by 1. Et we'll get 3 over 2 times x to the power of half. OK. Ça veut dire dérivative of x to the power of n. Maintenant, si we multiply a function fx by a scalar constant k, d by dx multiplied by of kfx, et ça k là, je capable de mettre en dehors sa function, sa dérivative function là, OK? Pour k, d by dx of fx, et nous trouvons que f of x, so dérivative with respect to x, c'est f dash de x, k f dash de x. Par exemple, d by dx de k, x cube, ta k là. Je prends lui, m'envoie ici, et il pour k times 3x square, il 3kx square. Nous avons aussi the addition and subtraction rule. D by dx, the addition of two functions, ou bien the subtraction of two functions, et tout simplement, vous faire the subtraction or the addition of the derivative of ces deux fonctions-là. D by dx de f of x plus ou minus g of x, il est égal à d by dx de fx plus ou minus d by dx de g of x. Un exemple, d by dx de 3x square plus 2x is equal to d by dx de 3x square, nous faisons ça là, plus d by dx de 2x, nous avons 6 of x, 6x plus 2. OK? Et moi, je demande des autres exemples, et nous prenons par un.
d by dx de 5x squared minus x plus 10. Et on fait differentiation of this one, 10x minus 1. Ici, les pour 6x squared plus 8. 6x squared plus 8. Ici, et mon pour besoin expand, OK? Ça veut dire, on peut faire x squared plus 9x plus 20. On finit expand, là, on peut différencier, il y a 2x plus 9. Et ici, on peut divider avant, OK? 4x squared divided by root x. We're going 4x to the power of 3 over 2 plus 3x to the power of half minus 2x to the power of minus half. Et là, on gagne dy by dx, differentiation of this, which is equal to 6x to the power of half plus 3 over 2 x to the power of minus half plus x to the power of minus 3 over 2. Et on va dire, on differentiate 1 by 1 et là, on ajouter. OK? Il y a une question là, il dit, find the gradient of the curve y is equal to 5x squared minus 8x plus 3 at the point where the curve crosses the y-axis. Bon, d'abord, the gradient of the curve, c'est dy by dx. Bon, vous gagnez 10x minus 8. And when the curve crosses the y-axis, c'est-à-dire at x is equal to 0, moi évaluer dy by dx at x is equal to 0, c'est sa façon-là qui m'écrira, et moi vous gagne li égal à minus 8. Minus 8. OK. Et là, j'ai besoin de comprendre les affaires, mais mon fait multiplication of a function by a scalar, mon add and subtract function, mon pas multiply or divide function, tout simplement, si mon guetté dans mon syllabus là, li pas dire moi, ça veut dire use the derivative of x to the power of n for any rational n, together with constant multiples, multiplication of a constant by scalar factor, sums and differential function, and of composite function nous faire là using the chain rule. L'IPAN cause multiplication product of function or and quotient of function, et ça, il trouve dans les pure mathématiques tout. OK. Je retourne vers quand je suis arrivé. Bon, the chain rule qui dit nous. Chain rule dit nous, if y is a function of u and u is a function of x, dy by dx il est égal à dy by du multiplied by du by dx. C'est simplement ça. OK? Un exemple, y is equal to 3x minus 2 to the power of 7. Et moi capable de dire let u is equal to 3x minus 2. OK? Là, moi vous dire y is equal to u to the power of 7. Et dy by du, c'est 7u to the power of 6. We will differentiate y with respect to u. 7u to the power of 6. We'll reduce sa power by 1. OK? We'll reduce sa power by 1. Et dy by dx, c'est dy by du, c'est 7u to the power of 6, multiplied by du by dx, mais u est égal à 3x minus 2, du by dx est égal à 3. OK? Et là, on va faire 7u to the power of 6 multiplied by 3. Et on gagne 21u to the power of 6. On remplace u par ce valeur, par ce expression in x. Il vous 21, 3x minus 2 to the power of 6. Bon, là, ce qu'on va trouver, bon, il y a un exemple simple. Si on a pour différencier ça, et ce qu'il va faire, on réduce sa power là, et we multiply by the differentiation of the interior expression in the bracket. Okay, 7 times 3, 21, multiplied by 3x minus 2 to the power of 6. Bon, pas nécessaire de faire tout ça là. Quoi qu'il m'aurait fait mentalement. Find the gradient of the curve y is equal to 2x minus 3 to the power of 5 at the point 2, 1. Bon, dy by dx, je differentiate, je prends sa power là, je envoie par devant, je multiply by 2. OK? 5 times 2, je gagne 10, et je reduce sa power là by 1. 2x minus 3 to the power of 4. And
At the point 2, 1, dy by dx at x is equal to 2, je remplace 2 in this expression, je gagne 10. 10 fois 2 fois 2 moins 3, 4 fois 3, non, 4 moins 3, 1 to the power of 4, divine 1, et je gagne value of 10. Ça, qui était ça? Bon, generally, the chain rule, y is equal to f of x. Ça veut dire an expression, a function of x to the power of n, dy by dx, equal n, multiplied by the differentiation of the expression of f of x, and f dash of x multiplied by f of x to the power of n minus 1. Bon. Et c'est ça qu'il peut dire the differentiation of composite function using the chain rule. Okay. Application of differentiation to tangents and normals. Okay. Et tangent, nous finissons connaître what is a tangent. The normal, c'est la ligne qui est perpendicular to the tangent. Okay, passing through the same point. Et là, ça la ligne là, c'est the tangent of the curve y is equal to fx at the point A, x1, y1. Et ça la ligne là, c'est the normal of the curve y is equal to fx at the point x1, y1. Bon, gradient of tangent at A, on appelle ça m, on appelle m. Et m, c'est f dash, the derivative of this function at the point A, c'est-à-dire at x is equal to x1, and gradient of normal, l'époux, parce que quand de la ligne perpendiculaire, pour de la ligne perpendiculaire, if we multiply the tangent, the gradient, nous gagnons minus 1. Ça veut dire gradient of the normal, c'est l'époux minus 1 over m, parce que m fois minus 1 over m, l'ibzin est égal à minus 1, et l'époux minus 1 over 1, minus 1 over f dash de x1. Equation of tangent est y minus y1 divided by x minus x1 is equal to m. Okay. Equation of normal, same point. Y minus y1 divided by x minus x2 is equal to minus 1 over m. An example. Find the equations of the tangent and normal to the curve y is equal to 3x squared minus 4x minus plus 5 at the point where x is equal to 1. Premier step, nous find the value of y. Y est égal à 4 at x is equal to 1. Deuxième step, mo trouve dy by dx, 6x minus 4. Et moi évaluer dy by dx at x is equal to 1, 6 minus 4, moi gagne 2. Okay? And then equation of tangent, y minus 4, y minus 4, 4 là, côté mon gagné, ici. Divided by x minus 1, 1 là, côté mon gagné, in 2 mois, at the point where x is equal to 1. Y minus 4 divided by x minus 1 is equal to 2. 2 côté bon gagné, it is the gradient of the tangent, ou bien the value of the derivative at x is equal to 1. Y minus 4 over x minus 1 is equal to 2. Et mon gagne the equation y is equal to 2x plus 2. OK. The equation of normal, ça pourrait se parer, ça partie là pourrait se parer. Et simplement, ça, il est minus 1 over 2. Okay, y minus 4 divided by x minus 1 is equal to minus half. Y minus 4 is equal to minus half x plus half. Et puis, là, moi, avoir 4 de l'autre côté. Mon gain y is equal to minus half x plus 9 over 2. Deuxième question, le tangent and normal. Find the equation of the tangent and the normal to the curve y is equal to 2x squared plus 8 over x squared minus 9 at the point where x is equal to 2. Bon. When x is equal to 2, nous évaluons y, nous gagnons y is equal to 1. dy by dx, 4x squared.
minus 16 over x cube. OK, nous allons multiplier by this power. La power là, c'est minus 2, x to the power of minus 2. Minus 2 times minus 8 will minus 16. And we reduce la power là by 1. Minus 2 minus 1 will minus 3. Ça veut dire divided by x cube. OK. Et nous évaluer dy by dx at x is equal to 2. Nous gagnons 6. Et equation of tangent y minus 1 divided by x minus 2. Y is equal to 1, x is equal to 2, is equal to 6. Again, y is equal to 6x minus 11. Equation of normal, y minus 1 over x minus 2, sa partie là reste pareil, is equal to 1 over 6. Fais un x là. OK? Minus 1 over 6. OK? Et implying that y minus 1 is equal to minus 1 over 6 x minus 2. Et divine minus 1 over 6 x plus 1 third, ça, non? Pas plus 2 third, plus 1 third. Two over 6 et 1 third. Pardon. Et elle a vient, ça vient 4 over 3. Over 3. Y is equal to minus 1 over 6x plus 4 over 3. C'est equation of normal. Bon, increasing and decreasing function. Et, par exemple, ça, c'est un increasing function. Mais si on va trouver valeur A et B, ça, c'est valeur A. Ça, c'est valeur B. OK. An increasing function f of x is one where the f of x values, the value of fx, the increase whenever the value of x increase. Ça veut dire, quand nous bouge dans la direction là, the value of x peut increase, est-ce que the value of y peut increase? It is increasing, therefore this is an increasing function. Bon, en d'autres mots, il peut dire, if a is less than b, f of a is less than f of b. Bon, notice that x greater than a, less than b, for this interval, f dash of x is greater than 0. Bon, f dash of x, quand il dans la direction là, ça veut dire là, il est comme ça, 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 et dans la direction là, il est positif, OK, il est greater than 0, et dans n'importe quelle place là, OK, excluding the value of a, bien sûr, excluding at a, dans n'importe quelle place, f dash of x is greater than 0, OK? Parce que là, nous pouvons dire x greater than a, il ne peut pas include a, nous pouvons dire the function is strictly increasing. OK? Et si jamais the intervals were, comment on appelle ça, inclusive, ça veut dire, nous pouvons compter ça un intervalle aussi, x greater or equal to a, less or equal to b, et nous trouvons que f dash of x is greater or equal to 0 parce que at x is equal to a, f dash of x c'est horizontal, le horizontal là, horizontal tangent, et là, il est égal à 0. Et bien sûr, nous sommes capables de dire que f of x est increasing, mais nous sommes capables de dire qu'il est strictly increasing. OK? Parce que at a certain point, il est égal à 0. Il n'est pas greater than 0. And decreasing function, le contraire de increasing, when x increases, the value of fx will decrease, et nous trouvons aussi que the derivative is less than 0. Dans ce cas-là, the derivative is less than 0. Si nous prenons plus grand que a, less than b, si nous prenons plus grand ou égal à a, et non, égal à b, plus grand que a, less or equal to b, OK, at x is equal to b, f dash de b is equal to 0, là, nous pouvons dire que sa fonction là is decreasing, mais nous ne pouvons pas dire qu'il est strictly decreasing. Si nous exclude b in the interval,
OK? Nous pouvons dire qu'il est strictly decreasing. Bon, là-dedans, capable de confuse et ce que j'ai besoin de comprendre, a function is increasing quand ce dérivative plus grand que 0, a function is decreasing quand ce dérivative moins que 0. C'est tout. An example, find the set of values of x for which y is equal to x minus 3x minus x squared is decreasing. Et nous trouvons dy by dx. OK? Et pour qu'il y ait une fonction decreasing, il faudrait que dy by dx moins que 0 et de là, minus 3 minus 2x, ce dérivative, les moins que 0, les lames pour gagner 2x plus grand que moins 3. On prend minus 2x, on va le côté, 2x plus grand que moins 3 et x plus grand que moins 3 sur 2. Et c'est ça la réponse. Maintenant, moyennant second order derivatives. C'est-à-dire, dy by dx is the first derivative of y with respect to x, and the derivative of dy by dx, d by dx de dy by dx, égale à dy by dx2. Et nous appelons ça the second order derivative of y with respect to x. Et moi, tu mentionnais aussi là-haut, là-bas. Et là-haut, ça veut dire ici, là, moi, tu mentionnes ça. Plus loin. Non, il nous monter. Au commencement, voilà. Double dérivative, triple dérivative. Moi, pour dire second order ou third order dérivative. Et là, mon servi F2 dash, F3 dash, etc. Bon, là, maintenant, mon arrive là. An example, y is equal to 3x cubed plus 5x squared minus 3x plus 2. Or f of x is equal to x cubed plus 5x squared minus 3x plus 2. dy by dx is 3x squared plus 10x minus 3. dy by dx2, c'est moi differentiate dy by dx, 6x plus 10. Ou bien, moi, si I use the notation of Newton, f dash de x is 3x squared plus 10x minus 3, et f2 dash de x is 6x plus 10. Même affaire, hein? À deux là. A curve has equation y is equal to x cubed plus 3x squared minus 9x plus 2. Find the range of values of x for which dy by dx and dy by dx are negative. Bon, les types, peut-être les types dire both négatif pour ne pas faire confusion, mais les sous-entendu que find the range of values of x for which dy by dx and dy by dx2 are both negative. C'est ça la question. Bon, dy by dx, et moi différencier ça, 3x squared plus 6x minus 9, ou les négatifs, les besoins less than 0, et moi x squared plus 2x minus 3 less than 0, moi x plus 3 times x minus 1 less than 0, mon expand ça, OK? Factorize ça, pardon. Mon factorize ça expression x squared plus 2x minus 3, mon gain, et dans ce cas-là, mon solve this by graphical method, minus 3 minus 1, c'est roots of that equation x squared plus y is equal to x squared plus 2x minus 3. Mon draw là, et je trouve ce graphe là de la forme là, et pour qu'il less than 0, the part below the x-axis, et il faut viser entre négatif 3 à 1. Et c'est ça la réponse, OK? X greater than minus 3, less than 1. Pour ça là, pour dy by dx less than 0. Pour dy by dx2, less than 0, moi évaluer dy by dx2. Moi, vous gagnez 6x, 3x squared. Ce dérivatif, c'est 6x plus 6. Et là, moi, vous dire que 6x plus 6 less than 0, ou bien x plus 1 less than 0, vous gagnez x minus 1. OK? For both to be less than 0, mon service and number line. Et ça, c'est
answer depuis première, bien dy by dx less than 0. Ça, c'est answer for d2y by dx2 less than 0. Et me trouver ce qui est common là, greater than minus 3, less than minus 1. Both will be negative. Dans sa range là, x greater than minus 3 and less than minus 1. Bon, maintenant, nous arrive rates of change. Rates of change. Et normalement, si une variable and function of time, the derivative is a rate of change. In general, if a variable x varies with time, x is a function of t, then so dx by dt is a rate of change of x with respect to t at any instant t. C'est une dérivative, mais puisqu'il y a une dérivative of time, on peut appeler rate of change. An example, the volume V liters of water in a tank after t seconds is given by V is equal to 5 minus 2 divided by t plus 1. What is the initial volume of water at time t is equal to 0? Mon initial volume, V initial, c'est 5 retiers 2, on remplace t par 0, 5 retiers 2 sur 1, mon gain 3 litres. Find the rate at which the volume of water is increasing when t is equal to 3. dV by dt. dV by dt, c'est the rate of change. C'est d by dt de 5 minus t plus 1 to the power minus 1. On représente ça comme t plus 1 to the power minus 1. Plus facile pour moi. Et mon bougain, derivative of 5, c'est 0. Derivative of minus 2 times t plus 1 to the power of minus 1, c'est minus 1 times 2, minus 2. Bougain 2. T plus 1 to the power minus 1, minus 1. T plus 1 to the power minus 2, divided 2 divided by t plus 1 to the square, more than dv by dt, and evaluated at t is equal to 3. 2 over 3 plus 1 to the square, 2 over 16, divided 1 over 8 liters per second. Bon. Maintenant, related or connected rates of change. Bon, nous avons une situation involving more than one variable. The chain rule is used to connect multiple rates of change in a single equation. dy by dt is equal to dy by dx multiplied by dx by dt. Ça, c'est la chain rule. Et for an expression, y is a function of x and x is a function of t. Okay. Chain rule applied to this expression. Y is a function of x and x is a function of t. Okay. Et nous prenons un exemple ici. Show that the rates of change of the volume V centimeter cube and the radius R centimeter of a sphere are related par rotated, related by dv by dt is equal to 4 pi r squared dr by dt. Bon, ça c'est direct. Volume of a sphere nous connaît 4/3 pi r cube. Et puisque V is a function of t, V is a function of R and R is a function of t, donc on va dire using the chain rule, dv by dt is equal to dv by dr multiplied by dr by dt. Et simple, nous là. Trouve sa expression là, et dv by dr, ça veut dire differentiate 4/3 pi r cube with respect to R. Et 3, m'envoyer par devant, 4 over 3 times 3 means 4, pi is constant, c'est scalar constant, et R cube means R square, moi 4 pi R square dr by dt, et on finit show, hein. On finit show à partir là. Find to two significant figures the rate of change of the radius R if the volume is increasing at a rate of 30 cm3 per second when R is equal to 3. On veut dire ça est égal à 30 cm3 per seconde, quand R est égal à 3, ça veut dire mon gain 30 cm3 per seconde is equal to 4 pi 3 to the square dr by dt. On trouve dr by dt est égal à 0.27 cm per seconde to two significant figures.
The volume V is decreasing at a rate of 20 centimeters cubed per second. Bon, là, Maurice remplace sa volume, sa dV by dt là, parce que il peut decrease by minus 20. Minus 20 centimeters cubed per second is equal to 4 pi at R is equal to 4. 4 pi 4 to the square dr by dt, and dr by dt is equal to minus 0.099 centimeters per second, to two significant figures again. OK? Et là, moi arrive le mon dernière application. Bon, si je get mon syllabus là, et moi pour trouver que ça m'a fini faire. Ça m'a fini faire. Mon capable d'évaluer ça, mon capable d'évaluer ça. Differentiation de gradient, tangent, normal, increasing, decreasing, and rate of change, mon fini faire. Including connected rate of change, mon fini faire, given, OK, et using the chain rule. Et maintenant, on peut faire sa partie là. OK. Bon, là-dedans, on dit que quand nous sketch un graph, it is useful to know where the significant points on the graph are located. Et par là, et par le par significant, on peut dire un point where graph cuts the axis. That is, dans ce cas-là, nous dire quand y est égal à 0 and x est égal à 0. Points where the graph is heading as it goes towards extremes, ça veut dire quand x go to infinity ou y go to infinity et qu'arrive graphe là, OK? Et points where the tangent to the curve is horizontal. Imaginez que si the tangent est dans la forme là, il est positif, dans la forme là, il est négatif, et dans la forme là, vertically upward, comment dire, et l'infinity et horizontal, il est pour 0. Et il est important, qu'il nous connaît un point where the tangent to the curve is horizontal ou bien are horizontal. Tangent to the curve are horizontal. Bon, ça veut dire que where dy by dx est égal à 0. Et ça va un point que the tangent to the curve are horizontal, nous call stationary points ou bien turning points. That is, value of y is instantaneously at rest at this point. Bon, mais bien sûr, il y a plusieurs types de stationary points. First type, c'est maximum point. Nous curve comme ça, OK? Et je trouvais que le gradient est positif là. Ici, le gradient est négatif. Mais à ce point-là, le gradient est 0. OK? Et le gradient est 0. Mais là, the y value peut augmenter. Il arrive à un maximum, il est retourné, et on appelle ça un maximum point. OK? Et gradient est changes from positive to 0 to negative as x increases. Et bien sûr, dy by dx at this minimum point est égal à 0, and dy by dx2 is less than 0. Et qui fait less than 0? Et parce que tout simplement, the gradient, nous peut trouver, il peut diminuer là. OK? Il peut prendre une valeur positive. Il peut diminuer jusqu'à 0. Et puis, il y a le valeur négative. OK? Ça veut dire, nous gradient tout le temps peut diminuer. Ça veut dire, the derivative of the derivative peut diminuer. La cause ça, dy by dx2 less than 0. Bon, moi, espérer, je ne comprends mon raisonnement. OK? Si je ne pas trop comprendre, bon, réécoutez ce qu'ils m'ont dit. OK? Réfléchis là. Et puisque nous gradient, pardon, puisque nous gradient peut diminuer tout le long de sa curve là, de sa partie là, OK? Et nous pouvons dire que
nous dérivative peut diminuer, et therefore the derivative of the derivative is less than 0. Minimum point, dit comme ça, dy by dx, à ça point minimum là, il est pour 0, et as x increases, the gradient changes from negative to 0 to positive, ok? Et puis, le contraire de sa raisonnement qui vont faire là, dy by dx2 greater than 0. Du moment que dy by dx2 greater than 0 and dy by dx est égal à 0, c'est un minimum point. Moyen point of inflection, c'est moi dans le syllabus, il dit que knowledge of the point of inflection n'est pas trop important. Bon, pas grave. Et toujours, c'est mon stationary point, moi, je fais dit. Et dy by dx est égal à 0, mais the gradient, il saute positif, il vient 0, il revient positif, ça veut dire, il n'est pas changer, il n'est pas, comment on appelle ça? Il peut change sign, ok? Et nous vous dire que à ce point-là, et dy by dx2 is equal to 0, et il est capable comme ça aussi, the gradient pour négatif, il peut saute négatif, il peut venir 0, il peut becomes negative again as x increases, et dans ce cas-là aussi, dy by dx2 est égal à 0. Gradient doesn't change sign. Dans le cas de maximum point and minimum point, the gradient changes sign. Bon, an example, a curve is defined by y is equal to x minus 2 to the square. Un exemple très simple. Hein? Find dy by dx. dy by dx, c'est, nous serve the chain rule, 2 times the derivative of the inside of the bracket, 2 times 1, 2, multiplied by x minus 2 to the power of 2 minus 1, 2 times x minus 2 into x minus 4. Find the coordinates of the stationary point, that is when dy by dx est égal à 0, 2x est égal à 4, x est égal à 2, y est égal à 0. 2x est égal à 4, x est égal à 2, and y is equal to 2 moins 2 to the square, il vous vient 0. What is the nature of the stationary point? Moi, faire dy by dx2. dy by dx, c'est 2x minus 4, dy by dx2, c'est 2. Et 2 is greater than 0. Si it is greater than 0, it is a minimum point. Et là, on fait the graph and sketch of sa curve là. Y is equal to x minus 2 to the square. Et vous trouvez vraiment qu'il y a un minimum point and the gradient as x increases from negative to 0 to positive. C'est un logiciel minimum point from negative to 0 to positive. Et maintenant, on retourne vers le syllabus. Le syllabus, il dit à moi, locate stationary point and determine their nature and use information about the stationary points in sketching graph, including use of the second derivative for identifying maxima and minima. Alternative may be used in question where no method is specified. Knowledge of the points of inflection are not included. OK. Et qui peut dire alternative et si pas spécifié, nous sommes capables de trouver un minimum point by les autres méthodes, par exemple, by the quadratic curve sketching dans ce cas-là, et on peut connaître qu'il y a un minimum at x is equal to 2. OK. Et là, moi, arrête le partage et moi, j'espère que je ne comprends. Et moi, tu besoin coupe la vidéo à plusieurs reprises parce que moi, je vais enrhumer. OK. Moi, j'espère que ça ne pose aucun inconvénient. OK. Et mon prochaine vidéo, moi, pour traiter une question de Cambridge for the last 2 years. Moi, on a 6 papiers pour traiter en tout. 6 questions. C'est pas une question de differentiation de 6 papiers là. OK. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.